Proverbe chapitre 4, nous commençons au verset 1. Écoutez mes fils, l'instruction des pères et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Alors, comme je disais ce matin, un fils écoute le conseil des parents. Le Seigneur, par la bouche du psalmiste, à savoir Salomon, dans le livre de Proverbes, il dit qu'il était un fils tendre, un fils, seul fils auprès de son père, et il écoutait son conseil. Le Seigneur a écouté le conseil, et c'est pourquoi il a enseigné ce qu'il a appris auprès du Père, au peuple qui voudrait être sauvé. Et c'est cette doctrine qui est rejetée par le monde entier. Il est venu chez les siens, ils ont refusé de le recevoir. Or, il n'est pas venu de lui-même. Il est venu enseigner ce qu'il a appris. Et il nous donne ici le conseil. Si quelqu'un sait qu'il est un enfant auprès de son père, il écoute son conseil. Si tu as cru au Seigneur, écoute le conseil de Dieu. Je vais tous les jours rappeler aux enfants de Dieu. Chaque acte que nous puissions poser, en quoi que ce soit, il est dit, tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est écrit dans le livre de l'Éternel. Alors, il nous demande d'écouter le conseil. Un père qui instruit, qui enseigne et qui donne du bon conseil à son enfant, c'est Jésus-Christ. Il a dit dans le livre de Proverbe 2, si vous le cherchez comme vous mettez votre énergie pour chercher de l'argent, vous comprendrez la crainte de l'Éternel et vous allez trouver la sagesse et la connaissance de Dieu. La sagesse et la connaissance de Dieu. Tous ceux qui au dehors n'aiment pas Dieu, alors ils ne peuvent pas dire qu'ils n'aiment pas l'argent. L'argent, c'est la racine, comme a dit un Pierre, de tous les mondes. Alors c'est pourquoi il dit dans Proverbe 2, cherchez comme de l'argent. Toutes les énergies et les forces dans le monde entier, tout ce qu'on apprend, c'est pour chercher de l'argent. Mais je vais vous dire, ce soir, vous, enfants de Dieu, toute votre énergie ne doit pas être pour chercher de l'argent. Parce que votre Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et ce que les païens recherchent, vous serez donné par-dessus. Jésus fut tenté, et je rappelle et je dis encore, lui-même, quand l'ennemi a dit, prosterne-toi et adore-moi, regarde, je vais te donner tout ce que tu vois. L'homme ne doit pas abandonner son Dieu pour adorer un étranger. Jésus l'a répliqué. Il va adorer seul son Dieu. Or, dans les tournants, lorsque nous lisons les tournants 12, quand il dit observez et voyez les nations, tout ce qu'il a créé lui appartient et il donne à qui il veut. Bien aimé, ça suffit pour comprendre que l'homme devrait vivre pour Dieu et non pour le monde. L'homme devrait vivre pour Dieu et non pour ce qui est sur la terre. Amen. Amen. Oui, bien. Au verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. N'oublie pas les paroles de sa bouche et ne t'en détourne pas. Ce que tu as appris de Dieu, il t'exhorte de ne pas oublier. Il t'exhorte de ne pas laisser. Le jeune Samuel grandissait, il laissait tomber la terre aucune des paroles de l'Éternel. C'est un défi qui reste à chacun de relever. Alors,
de dire personnellement, je vais vivre sans péché contre Dieu. Les religieux et les païens disent que c'est impossible. Mais un enfant de Dieu ne doit pas avoir l'esprit du religieux et du païen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a l'assurance du salut, qui a dit non au péché et oui à la sanctification et à la vie éternelle. C'est pourquoi vous allez encore voir des enfants de Dieu douter sur leur foi. Or, Jésus dit, si tu doutes, ce n'est plus la foi. Si tu doutes, ce n'est plus la foi. Et si tu fais tout ce que Dieu a dit, pourquoi douter aussi sur ce que Dieu a dit? Il n'y a que mon péché pour me crucifier et me condamner, que la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ma vie. C'est tout ce que je sais. Sinon, la parole de Dieu s'accomplit. Il n'y a que mon péché pour m'empêcher, pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Je voudrais que tout le monde, tout enfant de Dieu comprenne ceci. Si le péché est pardonné, si le péché est ôté, il n'y a rien qui doit empêcher Dieu d'agir et d'accomplir ses promesses dans ta vie. Les autres prêchent comme s'ils avaient le pouvoir et le monopole, qui détiennent, comme s'ils détenaient les bénédictions de l'Éternel entre leurs mains et ils donnent à qui donne son attention à eux. Non, c'est faux. Vous faites ce que Dieu a dit. Si vous êtes sans péché, Dieu aussi, il n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit toutes ses bonnes paroles. Si cela ne s'est pas accompli dans ma vie, c'est que c'est mon péché. Je vous dis encore ce soir, c'est que c'est mon péché qui empêche Dieu, qui empêche la parole de Dieu de s'accomplir. Donc, tous les jours de la vie, je devrais réfléchir plus à ma vie. Je devrais réfléchir plus à ma conduite. Je devrais réfléchir plus à la parole de Dieu. Je devrais m'examiner moi-même pour voir si tout ce que Dieu dit, je vis. Alors on ne vit pas et on se plaint. On ne fait pas ce que Dieu dit et on se plaint. La parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Vous pensez que quel serviteur, même s'il prie, le feu descend du ciel, vous êtes dans cet état d'interdiction, la bénédiction ne serait pas pour vous. Sauf si on cherche la force du diable pour vous donner cela. Le diable donne aussi, mais en tout, c'est votre âme qui l'achète. Si vous vous contentez de voir que vous êtes béni par les richesses, et si nous croyons pour des richesses de ce monde, la parole de Dieu dit nous restons les hommes et les femmes les plus malheureux de la planète. Nous ne croyons pas pour le bien matériel. C'est pourquoi le Seigneur l'a dit dans Matthieu. Cherchez plutôt premièrement le royaume et la justice. Et ce que les non-croyants recherchez jusqu'à l'idôme des Ola vous serez donné par-dessus. Je disais tout à l'heure quand on rentrait, à la bien-aimée disait, quand elle travaille jusqu'à 17h, arrive là, elle sent la fatigue. Je l'ai rappelé que j'ai travaillé comme ça pour longtemps. J'ai travaillé jour et nuit. Quand il fallait poser la tête là, voilà mon oncle, même au quartier, quand il fallait poser la tête, je pose la tête pour quelques 5 minutes. Et je me réveille pour travailler. Je travaillais jour et nuit. Quand c'était décembre, alors le lit ne me voyait plus. Je travaillais jour et nuit. Mais le travail là n'a pas payé. C'est le travail avec le Seigneur que je vois que c'est juste. C'est ce que j'ai fait avec le Seigneur. J'ai beaucoup travaillé jusqu'à dormir et oh, mais je n'ai pas vu ce que j'ai travaillé. C'est dans le Seigneur que je vois ce que je fais. On m'a dit ceci, les enfants de Dieu, qu'on croit qu'on est en train de présenter. Je vous dis cela devant Dieu. C'est dans le Seigneur que je vois ce que je fais. Sans le Seigneur, Jean 15 essaie, nous ne pouvons rien absolument. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 6. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aide-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert de l'intelligence. Tout ce qui est à toi, apprends la sagesse avec. Apprends la sagesse avec tout ce qui est à toi.
Les gens vont se poser la question, apprendre la sagesse avec tout ce qui est à moi, comment? Bien aimé, si tu as déjà ici où tu prends à manger, apprends à te contenter, apprendre à manger là-bas et avoir le temps pour servir Dieu. Ça, c'est pour prendre la sagesse. Ne multiplie pas seulement les activités et tu n'as plus le temps pour servir Dieu. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert de la sagesse et de l'intelligence. Tout ce qui est à toi. Beaucoup manquent à l'église parce qu'on n'a plus le transport. Pendant que la parole dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. Mais c'est un problème. Mais ma prière, c'est que Dieu nous donne de comprendre. C'est que Dieu nous donne de comprendre chacun. Et quand on va comprendre, vous allez voir que ce ne serait plus à votre force que le temps quotidien vous serait disposé. Ce serait sur la parole de l'Éternel. Et tout sera juste. Amen. Oui, bien oui. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Quand on exhorte les enfants de Dieu ici, les enfants de Dieu trouvent qu'on ne les sépare de leur famille, qu'on les sépare de leurs amis, qu'on les sépare de leurs proches. Quand quelqu'un te conduit sur une voie où tu ne te sens pas en sécurité, en paix avec Dieu, coupe le contact avec lui, c'est tout. On peut dire tout ce qu'on pense sur moi, mais ce que je recherche, c'est ma paix et sauver mon âme. C'est tout ce que je recherche. Toutes les autres choses là, ça me dit rien. Dieu me dit de couper le contact, même avec tout le monde, je coupe. Je ne fais exception de personne. Je coupe. Ça ne me dérange pas. Je coupe ce contact. Il me dit de couper le contact. Ou bien tu m'amènes toujours à voir ce qui n'est pas agréable et à faire ce qui n'est pas agréable. Je coupe le contact là avec toi. C'est le Seigneur qui dit ici, ne marchez pas sur la voie des hommes mauvais. Ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez. C'est vous. Gardez l'état de votre âme sain. Amen. Oui, bien aimé. Évite-la, n'y passe point, et tourne temps et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Le méchant, quand il regarde, quand il a de la haine pour quelqu'un, il n'atteint pas son objectif. Il ne doit pas être content. Mais vous voyez le juste, quand il a parlé de Dieu à quelqu'un, et quand quelqu'un a donné son attention pour écouter la parole de Dieu, je vous dis, on ne vous dit pas ça. Vous dormez avec une joie, une joie inexprimable. C'est pas ça. Amen. Pendant que quand le juste, quand le méchant n'a pas fait le mal, il dort mal. Il dort mal. Mais quand vous avez parlé de Dieu à quelqu'un, quand quelqu'un a donné son attention pour écouter, ça vous fait aussi la joie dans le cœur. Vous avez un doux sommeil parce que vous avez dit la vérité à quelqu'un. Voilà la différence entre le juste et le méchant. Le méchant dort là. On dit qu'il a quoi? Il a les maisons en état, il faut que ça coule sur lui là-bas. Si un vieux comprend que c'est tombé, c'est là qu'il pensait que quoi? Qui construit encore d'autres endroits? C'est là, c'est le rôle du méchant.
qu'il faut que ça tombe, qu'il faut qu'il meure, il faut qu'il tombe. C'est le rôle du méchant. Bénissez et ne maudissez pas. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous malmènent. C'est la parole de Dieu. Le méchant ne dormirait pas s'il n'a fait le mal. Quand il fait le mal, oh, il dort bien. Mais quand toi tu fais le bien aussi, tu te sens bien. Sache que tu es différent du méchant. Car si tu fais le mal, tu ne vas pas dormir. Cherche à faire du tout le bien pour avoir ton bon sommeil. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 17. Ah, c'est le vin de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme des ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Garde toutes ces bonnes paroles dans le fond de ton cœur. Donne ton attention à ces paroles et tu vas réussir. Vous savez, la parole que nous écoutons tous les jours, si on garde, on ne doit pas avoir beaucoup de temps pour l'enseigner. Mais on va avoir beaucoup de temps pour écouter le Saint-Esprit et beaucoup de temps pour lui dire. Et Dieu va opérer en témoignant de sa présence par des signes et des prodiges et des miracles. Que vous avez vu que le Seigneur a accompli avec les apôtres. Mais par moments, on prie pour longtemps parce qu'on est aussi lent à comprendre. On prie pour longtemps, Dieu n'agit pas parce qu'aussi Dieu a parlé, on endurcit le cœur ou on prend un jet derrière et puis on se souvient de Dieu quand on part à l'église. Quand vous êtes dans vos actions, dans vos bureaux, dans vos champs, dans les ceci, le langage des païens est votre langage. Et après vous arrivez à l'église, ou quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, vous voulez que vous parlez, il se lève et il marche comme les pas. Comme Paul a dit au paradis, il lève et il marche. Est-ce que Paul tenait le langage que tu tiens? Paul ne tenait pas ton langage. Vous voyez pourquoi ces choses peuvent ne pas s'accomplir? Parce qu'on a au dehors un langage qui ne loue pas Dieu. Une conduite qui ne glorifie pas Dieu. On peut prier pendant des jours, Dieu n'agit pas. Parce qu'il reproche le langage là. Il reproche la conduite là. Or, nous savons bien, c'est Paul qui dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Quelqu'un qui s'est abstenu de marcher comme Dieu veut, c'est cette personne qui peut vous dire ceci. Si quelqu'un a dans sa bouche plein de mauvaises paroles, il ne peut pas vous donner ce conseil. Il a expérimenté et il a vu que Dieu a agi. Ce n'est pas qu'il a vu vous-même, vous voyez dans la parole comment Dieu a agi avec lui. Il vous donne le secret, c'est que ce qui ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Vous avez vu la puissance de Dieu avec Samuel. La puissance de Dieu avec Samuel, Dieu nous fait savoir par Samuel qu'il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. C'est un gars qui était attentif à tout ce que Dieu disait. Donc si nous donnons notre attention à tout ce que Dieu dit, bien aimé, ça va vous surprendre. Quand Dieu doit accomplir la parole de Dieu dans Joël chapitre 2, vous serez écoutés. Vous allez voir nos enfants, si on les a éduqués dans ce langage, nos enfants vont dire, alors vont prophétiser, et vont vous dire des choses qui doivent s'accomplir. Vous allez savoir, vous étonner vous-même. Nous n'avons pas encore travaillé jusqu'à l'époque. Nous n'avons pas encore travaillé jusqu'à l'époque. Et je ne sais jusqu'à combien de temps je vais nous rappeler qu'on n'a pas encore travaillé. Et quand on dit ça, chacun rentre, il dresse bien son lit d'or. C'est le temps pour nous de méditer et de prier plus que jamais. Vous n'avez pas besoin. Nous n'avons pas besoin. On nous donne des lettres de recommandation. C'est-à-dire que je dis que tu arrives à la maison, tu pries.
C'est-à-dire que j'organise les séances de jeûne et de prière pour que l'Église puisse se gêner même de prier. C'est facultatif. Chaque personne qui dispose son cœur pour le service de Dieu, Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit. Il y a des gens même qui participent, ils ne gênent même pas. Ils ne gênent même pas. Amen. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Voilà ce que nous disions. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Écarte de ta bouche la fausseté. Et Dieu va agir, tu vas voir. Tout ce qui ne glorifie et ne loue pas Dieu, écarte ça de ta bouche. Et le Seigneur agira. Oui, bien. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons écouté le conseil et le message de l'Éternel de ce soir. Qu'il nous bénisse